Est-ce qu'il vous arrive de cocher toutes les cases de votre to-do list, d'enchaîner les rendez-vous, d'être perçu comme quelqu'un de fort, de productif, mais qu'au fond de vous, vous vous sentiez totalement déconnecté, comme si vous pilotiez votre vie en mode automatique, complètement anesthésié. Si vous êtes constamment fatigué mais incapable de vous arrêter, ou que vous avez besoin de stimuli permanents pour tenir, vous n'êtes pas hyper performant. Vous êtes probablement dans ce que la neurobiologie appelle l'état de figement fonctionnel. Dans cette vidéo, on va décoder ce mécanisme de survie invisible. Je vais vous expliquer pourquoi votre corps a choisi cette stratégie-là, pourquoi les techniques de relaxation classiques ne marchent pas sur vous et comment on commence vraiment à rééduquer son système nerveux pour retrouver une vraie vitalité. Et pour comprendre, il faut revenir à notre biologie de mammifère. Face à un stress ou un trauma, notre système nerveux a plusieurs vitesses. L'accélérateur, qu'on appelle le sympathique pour le combat ou la fuite, et le frein d'urgence, le parasympathique dorsal, qui déclenche le figement. Normalement, le figement, c'est plutôt l'état de la gazelle qui fait la morte face au léopard. C'est une baisse d'énergie totale, une immobilisation. Mais nous, les humains, de la société moderne, nous ne pouvons pas simplement nous allonger par terre au bureau quand nous sommes submergés. Alors, notre biologie crée un compromis fascinant et épuisant. Le figement fonctionnel. C'est l'équivalent de conduire votre voiture en écrasant le champignon et le frein à main en même temps. À l'extérieur, la voiture avance. Vous travaillez, vous souriez, vous gérez la logistique et le quotidien. À l'intérieur, le moteur surchauffe et brûle tout son carburant. Vous êtes biologiquement piégé dans une réponse de survie, mais hautement fonctionnelle. Comment savoir si vous y êtes ? Voici les signes qui ne trompent pas et que l'on confond souvent avec des traits de caractère ou de la simple fatigue. Le premier, c'est le syndrome du week-end. Vous tenez toute la semaine grâce à l'adrénaline. Et dès que vous êtes en vacances ou le samedi soir, votre corps s'effondre. Vous tombez malade ou vous passez la journée au lit. Le deuxième, c'est l'anesthésie émotionnelle. Vous ne vous sentez pas profondément triste, mais vous ne ressentez pas non plus une vraie joie, ni un pétillement. Tout est linéaire, tout est un peu gris. Le troisième, ce sont les douleurs chroniques ou les troubles digestifs. Comme l'énergie est accaparée par la survie, les fonctions de restauration, de digestion et d'immunité sont au ralenti. Le corps parle à travers des tensions inexpliquées. Et enfin, la dépendance aux stimulants. Café, écran, surmenage. Vous avez inconsciemment besoin de stresser le système pour ne pas sombrer dans le vrai figement léthargique. Si vous vous reconnaissez, j'ai une chose essentielle à vous dire. Votre corps ne dysfonctionne pas. Il vous protège. Il a encapsulé une surcharge de stress ou de traumatisme ancien pour vous permettre de continuer à avancer. C'est là que beaucoup font une erreur. Quand on se sent stressé dans cet état, on essaie de méditer, de faire de la cohérence cardiaque ou de se forcer à se détendre. Et qu'est-ce qui se passe ?
bah ça échoue, ou pire, ça crée une vague d'anxiété. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que si vous essayez de calmer de force un système nerveux qui a le pied sur le frein et l'accélérateur, vous enlevez la seule sécurité qui le maintient debout. Le système nerveux perçoit le calme absolu comme un danger, car sous le figement, il y a une quantité immense d'énergie de combat ou de fuite qui n'a jamais été exprimée. On ne peut pas sauter l'étape de la libération somatique. Pour sortir du figement, il ne faut pas se calmer. Il faut redonner au corps un sentiment de sécurité véritable pour qu'il accepte de relâcher le frein à main, petit à petit et à son rythme. Alors, par quoi on commence? La première étape, c'est que l'on appelle l'orientation. Apprendre à votre corps à capter via vos sens, à votre environnement, ici et maintenant, et qui est sûr. C'est regarder l'espace autour de soi, ressentir le poids de son corps sur une chaise, sans rien vouloir changer ou réparer. Juste éduquer sa neuroception. La rééducation du système nerveux n'est pas un outil rapide ou un simple hack de productivité qu'on fait en un claquement de doigts. C'est un art de vivre, une intention quotidienne de se reconnecter à ses sensations physiologiques. C'est exactement ce que nous explorons en profondeur à travers notre approche neurosomatique. Si vous voulez apprendre à écouter les signaux de votre corps, à libérer cette charge stockée et à passer de la survie à la vraie vitalité, je vous invite à rejoindre notre communauté ou à explorer les ressources juste sous cette vidéo. Les liens seront dans la description. Prenez soin de vous, de votre biologie et à très vite.